Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président d'Eurogiciel, le président Daniel Benchimol. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Benchimol, vous avez célébré avec vos équipes, mais aussi vos clients, il y a quelques semaines, les 20 ans de l'entreprise. Est-ce que l'on peut dire, vous qui avez connu plusieurs cycles économiques dans le développement de votre groupe, que l'année 2009 a été l'année peut-être la plus difficile, comme beaucoup d'acteurs dans votre secteur ? Alors l'année 2009 a été une année compliquée, c'est l'année effectivement des 20 ans, mais ça a été une année compliquée par la crise que vous connaissez, sachant qu'on a peut-être une chance d'avoir une exposition un peu plus faible que celle que peuvent avoir nos confrères, puisque nos secteurs de prédilection étaient moins touchés que ceux de l'automobile où on n'est pas beaucoup, ou ceux de la grande finance où on n'est pas beaucoup. Alors Daniel Benchimol, aujourd'hui dans l'offre d'Eurogiciel, elle s'est organisée autour de 3 filiales, justement pour accompagner les grands projets des entreprises. Est-ce que cette offre, peut-être y revenir dessus, est-ce qu'elle va évoluer pour la prochaine décennie ? Alors, cette offre est bien dans l'air du temps, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais notre acronyme, c'est une SSAP, une société de services en accompagnement de projets. Les projets étant les grands projets structurants de nos clients, un avion, un satellite, un banc de test, un métro, un train. Ceux-ci sont des grands projets industriels. Il y a aussi quelques grands projets structurants dans le tertiaire, la mise en place d'une architecture PLM, etc., dans les grandes entreprises. Donc voilà, notre offre est autour de l'accompagnement de ces projets, au travers des 3 filiales. Une filiale de management de ces projets-là, management humain, management organisationnel, management en termes de risque de ces grands projets. Cette filiale s'appelle ETOP, internationale. La deuxième filiale s'appelle ECARE, c'est le management de la qualité de ces grands projets, avec une déclinaison de différentes business units dans la qualité, je pourrais en dire un peu plus tout à l'heure, mais enfin, bon, le terme générique, c'est la qualité de ces grands projets-là, et de ces organisations aussi. Et la troisième filiale est une filiale plus ingénierie au niveau historique, core business du groupe, de l'ingénierie logicielle et système. Voilà, dans ces organisations-là, ce que nous faisons. Est-ce que la crise vous a fait évoluer dans l'évolution de votre offre pour demain ? Alors, pas complètement. Je dirais que la crise rend les projets de nos clients complexes. Plus les projets complexes à gérer et complexes à rentabiliser, complexes à mondialiser aussi, à globaliser. Ce qui fait que plus ces projets-là sont complexes chez nos clients, plus, je dirais presque, qu'ils ont besoin de conseils et de nous pour les accompagner sur ces grands projets, à la fois pour mieux les manager, les gérer, à la fois pour mieux les planifier, à la fois pour que la qualité des livrables fait par tous sous-traitants mondiaux soit de qualité de telle sorte que ça ne retarde pas le planning d'un projet. Aujourd'hui, Daniel Benchimol, quand on regarde vos clients, qui sont des grands noms, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, du spatial ou encore du tertiaire, de l'industrie, on voit bien que vous avez un portefeuille d'entreprises internationales. Est-ce que ça veut dire que Eurogiciel, qui est déjà présent en Allemagne et au Royaume-Uni, va encore accentuer ses positions à l'international ? Alors, effectivement, il est à préciser qu'on a une filiale en Allemagne, implantée à Munich, et une filiale en Angleterre, implantée à côté de Bristol. La marque du groupe s'appelle ETIQ, E-T-I-Q. ETIQ est notre filiale, notre marque en Europe. Alors, pour répondre à votre question sur plus loin, il est clair qu'à la première opportunité nord-américaine, nous nous installerons au Canada, et plutôt du côté de Montréal, puisque c'est à cet endroit que nos compétences seront les plus vite utilisées dans le monde de l'aéronautique ou du spatial.
Donc peut-être une annonce en 2010, ça paraît trop tôt Comme c'est lié à une opportunité, ça peut être 2010, puisqu'on la cherche l'opportunité, mais ça peut être aussi 2011. On ne s'est pas mis de pression sur la date. Mais effectivement, on regarde différentes façons de travailler pour adresser les marchés nord-américains. Alors, quand on regarde bien sûr le poids des filières dans votre portefeuille, dans votre activité, on voit bien sûr le poids dominant de l'activité aéronautique et tout ce qui s'apparente autour de 60%, 15% à peu près dans le tertiaire, 15% à peu près dans les télécoms. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez rééquilibrer le portefeuille pour les années à venir? Est-ce que ça fait partie là aussi des ambitions à la maturité aujourd'hui d'un groupe qui a 20 ans? Oui, bien sûr. Bien sûr, d'abord, on ne renie pas notre naissance à Toulouse et notre siège social à Toulouse. Donc pour une société provinciale, on a effectivement profité des secteurs locaux. Il faut savoir qu'on faisait beaucoup plus de spatial en 89, enfin dans les premières années, que d'aéronautique. Bon, avec les cycles, ça s'est inversé. Néanmoins, aujourd'hui, le troisième secteur, c'est la défense. Le quatrième, c'est le ferroviaire. Et puis, effectivement, la diversification continue vers le nucléaire et d'autres secteurs d'activité. Donc, bien sûr, nous regardons à rééquilibrer les régions et les risques. Daniel Benchimol, ça fait 10 ans que vous dirigez ce groupe. 20 ans. 20 ans, pardon. 20 ans. Non, mais c'est gentil. Je vous avais rajeuni 10 ans. De 10 ans, en quelques secondes. Quelle était la part que vous avez investie en R&D dans votre groupe et que vous continuerez à investir pour toujours avoir véritablement les solutions les plus adaptées au marché et d'avoir un temps d'avance par rapport à vos clients ou à vos futurs clients? Alors, j'ai tendance à dire que plus le temps avance, plus on investit en R&D. Et quand on a démarré la société, c'était plus sur des contrats immédiats que des contrats avec beaucoup de R&D. Donc, il fallait démarrer un business pour pouvoir avoir les moyens de financer après de la R&D. Aujourd'hui, avec 20 ans d'existence et aussi le fait que nous sommes plus des offreurs de solutions que des gens qui répondent, qu'une société de services traditionnelle, qu'une SS2I traditionnelle qui répond souvent à un besoin, une demande immédiate. Nous, on construit des offres et ces offres-là, pour les construire, il faut investir en R&D. Alors, le montant qu'on investit en fonction des années peut aller jusqu'à 5% de notre chiffre d'affaires dans les investissements R&D de crédit d'impôt recherche, de fonds européens ou d'ANR. Voilà. Daniel Benchimol, pour conclure, 20 ans, ça se fait avec ses collaborateurs. Le capital humain est très important dans une entreprise comme Eurogiciel, près de 750 consultants. La difficulté d'entreprises qui travaillent souvent avec des missions de longue durée et qui mettent à disposition vos équipes pour mener de grands projets chez vos clients, c'est celui qu'à un moment donné, certains de vos collaborateurs peuvent passer plus de temps chez le client que chez vous. Comment justement on développe une forte culture d'entreprise qui existe chez Eurogiciel? Quelles sont vos recettes? Il n'y a pas de recette standard. La première chose, c'est qu'on est une société d'offres. Je reviens là-dessus, c'est important parce que nos consultants se reconnaissent par rapport au métier. Ils se reconnaissent aussi par le grandissement de leur carrière et de leur CV, bien évidemment, par rapport à une filière métier. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus, ça veut dire qu'effectivement, ils n'ont pas forcément envie de changer pour rentrer chez un client systématiquement. Donc la culture est forte par la technologie et le métier que nous développons. Après, bien évidemment, il y a la proximité. Je veux dire que la relation avec nos collaborateurs doit être aussi, et ne pas oublier, un peu d'affect. Et donc, les managers que nous avons sont très proches, ou doivent être très proches en tout cas de leurs collaborateurs, ce qui fait que ça donne globalement un esprit maison, un attachement au métier et à l'entreprise. Daniel Benchimol, merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien, merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.